Frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bienvenue une fois de plus dans notre rubrique intitulée « Réparons les brèches ». Et cette série d'études que nous faisons est en rapport avec l'état des morts. Avant de commencer, je vais vous inviter à prier avec nous. Père, nous te rendons grâce encore, nous te disons merci infiniment pour ce moment que tu nous donnes. Remplis-nous de toi, Père, remplis-nous de ton Esprit Saint. Guide-nous dans cette étude. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Donc, nous allons continuer dans notre série sur l'état des morts et en rapport dans notre rubrique, de façon particulière, notre rubrique intitulée « Réparons les brèches » qui a pour but de pouvoir réparer les brèches selon la commission que Dieu nous a donnée dans Ésaïe chapitre 58. Donc, le thème d'aujourd'hui, le titre que nous avons donné à notre étude est « Absent encore et présent » avec Dieu. On va essayer d'étudier un texte ensemble, l'un des textes les plus difficiles écrits par Paul sur l'état des morts, qui est utilisé par beaucoup de personnes et beaucoup de frères et sœurs en Christ pour pouvoir croire en la nature immortelle de l'âme. Nous savons que la nature immortelle de l'âme, cette doctrine a pour base Genèse chapitre 3, quand le serpent s'approche d'Ève et elle dit « Vous ne mourrez point ». Pourtant, Dieu avait bien dit dans Genèse chapitre 2, verset 17, « Le jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez certainement. » Et qu'est-ce que Satan va dire? Ou bien, que va dire l'ennemi, Satan, l'adversaire de Dieu et des hommes? Vous ne mourrez point. Et ceci est la base du spiritisme moderne. Nous allons aller dans notre texte, directement dans notre texte. Et avant de commencer même dans notre texte, nous vous invitons à suivre les études que nous avons faites toujours sur l'état des morts. Et aussi ne pas oublier la petite série que nous avons faite sur comment trouver la racine de chaque vérité dans la Bible. Donc, avant de commencer, nous allons lire, avant de faire notre étude de façon approfondie, nous allons lire les textes qui se trouvent dans 2 Corinthiens chapitre 5. Nous allons lire ensemble les versets 1 à 10. 2 Corinthiens chapitre 5, je vous invite tous à prendre vos Bibles parce que nous allons projeter, nous n'allons pas projeter les versets de façon détaillée. Donc prenons nos Bibles de façon que chacun de nous puisse voir si ce que nous disons est biblique ou non, comme les Béréens. Donc allons dans notre Bible, prenons nos Bibles et allons dans 2 Corinthiens chapitre 5, lisons ensemble les versets 1 à 10. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Verset 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Allons maintenant du verset 5 au verset 10. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. Donc, quand nous lisons ce texte, si nous avons des préconçus, nous avons des trucs déjà dans la tête établis, naturellement, on va penser, pour ceux qui croient en la nature immortelle de l'âme, comment est-ce qu'ils vont lire le texte? Ok, nous nous trouvons dans ce corps, et puis à un certain moment donné, selon la philosophie de Platon, quand on va mourir, notre âme va se libérer du corps et va monter aux cieux, au ciel.
Donc, c'est juste un peu qui est dans l'esprit. Rappelez-vous quand nous avons parlé aussi, nous avons traité le texte, la dernière étude que nous avons faite, qui démontrait clairement que Jésus-Christ n'est pas allé prêcher aux esprits. Quand on dit les esprits en prison, nous avons vu bien que la parole prêcher, c'est pas prêcher la bonne nouvelle, mais proclamer sa domination aux esprits. Quand on dit aux esprits qui sont en prison, nous avons aussi vu clairement que chaque fois qu'on parle d'esprit, et quand la parole esprit et à la parole prison, c'est qu'on parle des anges déchus. Donc, du coup, avec ces trucs que nous avons déjà dans la tête, préétablis, on fait dire au texte ce que le texte ne dit pas. Mais rappelons-nous, avant de bien commencer notre étude, que Pierre lui-même va nous mettre en garde contre les écrits de Paul. Dans 2 Pierre 3, verset 16, il va nous dire que Paul écrit de façon difficile. Mais maintenant, il y a des personnes qui utilisent les écritures de Paul pour pouvoir tordre les écritures et non seulement se perdre, et perdre aussi ceux qui les écoutent. Donc, ça veut dire quand on s'approche des écritures de Paul, nous devons toujours être très attentifs. Allez voir ce que dit Pierre sur le sujet, allez voir ce que dit Jésus, Marc, parce que tous ont le même esprit et ils ne diront que la même chose. Donc, si nous allons au texte, nous allons aller dans le contexte d'abord. La première chose à faire quand on lit une étude, quand on lit un texte biblique, c'est d'abord d'aller dans le contexte. Or, le contexte se trouve aussi dans 2 Corinthiens chapitre 4. Parce que quand Paul va écrire ses lettres, c'est avec le temps qu'on va commencer à mettre les chapitres. Avant il n'y avait pas de chapitres. Avant, il n'y avait pas de versets. Donc, du coup, c'est l'homme qui va, en relatant ce qui a été écrit, va mettre ou les chapitres ou les versets pour nous faciliter l'étude. Donc, c'est la même lettre. Nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 4, lisons ensemble les versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont charnelles. Notons bien une chose, dans ce texte, si on doit faire l'étude de texte, on doit bien remarquer quelque chose, c'est Paul est en train de toujours opposer 2 choses. Quand il va parler de visible, il va parler d'invisible. Quand il va parler de corruptible, il va parler d'incorruptible. Quand il va parler d'éphémère, il va parler d'éternel. Quand il va parler de quelque chose qui peut être détruit, il va parler aussi de quelque chose qui ne peut pas être détruit. Et nous avons bien vu, selon ce texte, nous voyons bien que quand nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, nous voyons bien comment est-ce que Paul dit au verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Donc, ça veut dire que la chose qui est destructible et qui est corruptible, celle qui est éphémère et pas éternelle, c'est le corps dans lequel nous sommes. Nous sommes bien clairs là-dessus et nous allons le voir bibliquement. Ce qui peut être détruit, c'est quoi? C'est ce corps dans lequel nous sommes. Maintenant, le challenge, ce serait de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il y a aussi d'incorruptible. Parce que les gens, de façon, à partir des enseignements ou de comment est-ce que les informations que les gens ont eues, ils vont du coup aller penser que ce qui est incorruptible, ok, c'est notre âme. Quand on meurt, alors qu'un esprit sort de nous, notre âme va rester quelque part. Mais pourtant, ou bien notre âme va aller, nous allons directement aller au paradis, un peu comme ceux qui, en lisant la parabole du riche et Lazare, pensent que Lazare est allé dans le sein d'Abraham, comme c'était de façon, alors que c'est une image, et si pour présenter, aussi c'est d'abord une parabole, et pour passer un message qui n'est pas celui de la nature immortelle de l'âme. Car, comme nous avons dit déjà dans nos précédentes études, c'est clair, la parole de Dieu est simple. Allez toujours du simple au compliqué. La parole de Dieu dit, quand le monde n'a pas de pensée, il n'y a pas de rêve, il n'a pas de projet, il est mort.
Donc, il n'y a pas de mort, ou bien je veux dire, il n'y a pas de vie dans la mort. Sinon, Jésus-Christ serait mort pour rien. Sinon, Jésus-Christ serait mort pour rien. Donc, allons dans notre texte. On va aller étudier le texte. La première question à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est quel est ce qui est destructible? Qu'est-ce qui peut se désintégrer? Qu'est-ce qui est corruptible? Parce que ici, nous voyons bien qu'il parle du corps, le corps dans lequel nous sommes. Mais le problème, comme nous avons dit, c'est ce qui est après, ce qui est incorruptible, ce qui est éternel. Il y a des personnes qui vont l'interpréter comme l'âme. Ok. Mais allons d'abord voir ce que veut dire, qu'est-ce qui est destructible, qu'est-ce qui peut se désintégrer. Nous allons aller ensemble dans Job, chapitre 4. Ouvrons nos Bibles, allons dans Job, chapitre 4. Lisons ensemble les versets 18 et 19. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la foi chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent l'origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile. Et nous voyons bien ici que Paul va faire une comparaison entre la tente et l'édifice. Il dit, maintenant nous sommes dans cette tente. Mais cette tente est destructible, c'est corruptible, ça peut se désintégrer. Et nous voyons que Job nous donne une indication sur cette maison, sur cette tente. Et qu'est-ce que Job nous dit? Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile. Pourquoi des maisons d'argile? C'est parce que ça nous ramène à Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu forma l'homme de la poussière et il souffla entre ses narines et l'homme devint une âme vivante. Il ne possède pas une âme, mais il est une âme. Ça veut dire corps plus esprit ensemble forment l'âme, forment la personne. C'est la raison pour laquelle quand nous sommes affectés spirituellement, ça affecte notre physique. Quand nous sommes affectés physiquement, ça affecte notre esprit parce que le corps et l'esprit sont liés. L'homme est un tout. C'est un tout. Raison pour laquelle, dans l'œuvre missionnaire médicale, Jésus-Christ ne s'attardait pas seulement à la guérison physique, mais surtout à la guérison spirituelle parce que les deux sont liés. Donc, et nous avons une autre indication, toujours Job. Allons dans Job chapitre 10, verset 9. Job chapitre 10, verset 9, ou bien verset 8 et 9. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Job ne croit pas en la nature immortelle de l'âme. Il sait que quand il meurt, il va à la poussière et son esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Son esprit n'est pas quelque part. Donc, nous voyons clairement que ce qui est destructible, c'est quoi? C'est notre corps charnel dans lequel nous sommes. Nous allons prendre notre texte dans 2 Pierre 1, verset 13 et 15. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Qu'est-ce que Pierre dit? Il dit la même chose que Paul. Qu'est-ce qu'il va dire? Verset 13, « Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente. » Donc ça veut dire que Paul et Pierre comparent le corps corruptible, destructible dans lequel nous sommes, qui est l'argile, qui est poussière, comme une tente. C'est la même chose que Paul l'a dit dans le texte que nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur cette terre est détruite,
nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Nous avons dans les cieux un édifice, mais pour le moment, nous sommes dans une tente corruptible, destructible, qui est fragile, qui peut se désintégrer. Paul, de même que Pierre, disent la même chose, qu'ils savent qu'ils sont dans cette tente pour un temps. Donc, nous avons vu que ce qui est destructible, c'est quoi? Ce qui peut être désintégré, c'est notre corps. Notre corps dans lequel nous sommes. Donc, maintenant, la question à laquelle nous allons chercher de répondre, c'est de pouvoir comprendre que veut dire sans le secours d'aucune main. Sans le secours d'aucune main. Lisons toujours au verset 1. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Nous savons en effet que si cette tente dans notre corps, dans lequel nous sommes, où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel, notre corps est dans le ciel, donc c'est déjà préparé. Il ne dit pas ça sera dans le ciel, c'est déjà dans le ciel, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. C'est un édifice qui n'a pas été fait de main d'homme. Que veut dire fait de main d'homme? C'est simple. Restons dans le contexte. Si, comme nous avons vu en lisant Job chapitre 4, Job chapitre 10, 2 Pierre 1, nous voyons bien comment est-ce que ce corps qui est destructible, cette tente dans laquelle nous sommes, c'est ce corps charnel. Donc, si ce corps charnel a été fait de main d'homme, ça a été fait de main d'homme de quelle façon? À notre naissance. Rappelons-nous quand, dans Galates chapitre 4, verset 4 à 5, il est écrit « Quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils né d'une femme née sous la loi pour racheter ceux qui sont sous la loi. » Il dit « né d'une femme ». Et la seule généalogie que nous avons dans la Bible, c'est une généalogie d'une race déchue. Adam, avant le péché, n'a pas de généalogie. C'est après le péché que Adam va avoir un fils Caïn, après il va avoir Abel, et puis Caïn tue Abel, et après ils auront Seth qui va remplacer Abel. Donc, la seule généalogie que nous avons dans la Bible, c'est une généalogie déchue. Et Jésus-Christ est notre proche parent. Il est comme nous. Pourquoi? Parce qu'il est le fils d'Abraham, qui est de notre généalogie, le fils de David. Nous en avons parlé la dernière fois, dans la dernière étude. Donc, pourquoi? Parce que Abraham est comme nous. Abraham n'est pas comme Adam avant qu'il ne pêche. Il a la même nature que nous. Luc chapitre 3, la généalogie de Jésus-Christ. Il est fils de Rahab. Rahab, la prostituée, à Jéricho, qui a aidé les espions. Rahab fait partie de la généalogie de Jésus-Christ pour montrer à quel point Jésus-Christ est descendu. Dieu est descendu au plus bas fond, de telle sorte que personne ne peut dire et prendre des prétextes pour justifier le péché. Il a été le plus pauvre de tous. Il n'avait même pas d'habitation. Il vivait dans la tente, dans le bateau de Pierre, le roi de l'univers. Donc, de telle sorte que personne ne puisse dire que Jésus-Christ ne comprend pas ce qu'il traverse. Parce qu'il s'est fait homme. Comme nous, c'est l'alliance éternelle. Et cette alliance éternelle, nous allons voir bien dans cette étude. L'alliance éternelle se comprend dans cette étude. Donc cette tente, nous avons bien vu que cette tente qui est destructible, c'est notre corps. Quand il est écrit, que Dieu nous réserve une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme, nous allons essayer de comprendre ceci avec les paroles même de Jésus-Christ. Déjà, nous avons cité un texte. Dans Galates chapitre 4, verset 4 à 5, nous avons dit que Dieu a envoyé son Fils au temps donné, au temps marqué, né d'une femme. Né d'une femme. La seule généalogie dans la Bible, c'est la généalogie d'une race déchue, dans notre nature, parce que chacun peut s'identifier en Jésus-Christ et non dans les saints. C'est pour ça que l'ennemi a créé les saints, Saint Patrick, Saint ceci, Saint cela, Saint Pierre, afin que les gens puissent s'identifier dans ces saints. Alors que Jésus-Christ a tout donné à la croix. Donc, que veut dire
n'a pas été faite de main d'homme. Ça veut dire qu'il est né d'une femme, qu'il est né dans notre nature pour avoir cette nature que nous avons. Et nous allons lire certains textes qui vont nous aider. Allons ensemble dans Jean chapitre 2, versets 18 à 22. Les Juifs prenant la parole lui disent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Détruisez quoi? Ce temple. Et qu'est-ce que Jean va ajouter comme pour nous faire comprendre mieux, de façon simple. Verset 20. Les Juifs disent, il a fallu 40 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Mais en 3 jours, quand Jésus-Christ va reconstruire le temple, quelle sera la nature de ce temple? Est-ce que ça sera toujours un temple déchu? Est-ce que ça sera toujours un temple qui peut être détruit? Est-ce que ça sera toujours un temple qui est éphémère? Comprenons ce que Jésus-Christ dit. Dans Jean chapitre 2, restons toujours, lisons ensemble le verset 22. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Détruisez ce temple, détruisez cette tente. Rappelons-nous, nous allons arriver encore dans le sanctuaire parce que c'est facile, c'est plus facile de comprendre aussi parce qu'il y a un langage du sanctuaire ici. Détruisez ce temple. Quand on dit dans Jean chapitre 1, verset 14, la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. La parole en grec c'est tabernacle. Elle a tabernaclé. Elle a établi son temple parmi nous. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours voulu vivre avec son peuple. Exode chapitre 25, verset 8. Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Quand Jésus-Christ vient, il est qui? Emmanuel, Dieu avec nous. Pourquoi? Parce qu'il est type du sanctuaire. Donc nous voyons comment est-ce que le temple, Jésus-Christ dit, détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. Question. Quelle sera la nature de ce temple? Est-ce que ce temple sera encore fait de main d'homme, donc né d'une femme? Allons voir ce que Luc va dire sur le même sujet dans Marc, autant pour moi, Marc chapitre 14. Allons dans Marc chapitre 14, nous voyons ce que Marc va dire. Verset 56 d'abord. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portaient un faux témoignage contre lui, disant, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Donc ça veut dire ici, Marc nous ajoute quelque chose que Jean n'a pas cité. Donc nous voyons bien comment est-ce que, quand Jésus-Christ dit je reconstruirai en 3 jours, il parlait de son corps. Mais quelle aura la nature de son corps? Quelle sera la nature de son corps? Autant pour moi. Est-ce que ça sera toujours cette tente? Ou ça sera l'édifice? Parce que nous avons vu dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1, que Paul nous dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc elle a été faite de main de qui? De Dieu. Si ce n'est pas fait de main d'homme. Rappelons-nous aussi le sanctuaire. Quand, dans Exode chapitre 25, Dieu dit, faites un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Dans Hébreux chapitre 8, nous voyons bien comment est-ce que, quand Paul va parler du sanctuaire terrestre, il va dire que c'était l'ombre des choses à venir, ça représentait juste une copie du vrai sanctuaire qui est dans le ciel, qui est réel, qui n'a pas été fait de main d'homme. Il se dit toujours la même chose. Qui n'a pas été fait de main d'homme, mais dont l'architecte est Dieu. Ouais, dont l'architecte est Dieu. Là, quand on parle du sanctuaire, et c'est la même chose. Là, maintenant, allons dans Jean chapitre 20.
pour voir quelle sera la nature de ce corps. Si ce sera un corps, si ce corps sera un corps d'une autre, je veux dire un corps éternel, selon le plan que Dieu s'est fixé, pour voir quelle sera la nature de cet édifice. Allons dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, lisons ensemble les versets 24 à 27. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient comment? Fermées. Se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Nous voyons ici que Jean ajoute quelque chose que d'autres n'ajoutent pas dans leur récit. Qu'est-ce qu'il dit ici? Les portes étaient fermées et Jésus se présenta au milieu d'eux. Question. Jésus-Christ est mort avec notre nature. Il était dans cette tente qui est destructible, qui est éphémère, qui n'est pas éternelle, qui est corruptible. Mais maintenant, il va revêtir l'incorruptible. Mais la question maintenant, c'est de savoir dans quel type d'édifice il est, parce qu'il n'est plus dans la tente, selon le contexte de Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, comme nous avons vu verset 1. Donc ça veut dire Dieu nous a mis dans cette tente, mais il nous a préparé un édifice éternel, qui n'est pas fait de main d'homme. On prend maintenant l'exemple de Jésus-Christ pour comprendre vraiment ce que Dieu a prévu pour nous. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est notre exemple. Donc, nous voyons que dans Jean chapitre 20, Jésus-Christ va apparaître aux disciples. Il ne va pas passer par la porte. Ça veut dire qu'il passe par où? Il passe à travers les murs. Et quelle est la dimension de ce corps que Jésus-Christ a? Quelqu'un va se dire, bon, il traverse les murs, peut-être c'est un fantôme. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Qu'est-ce que Jésus-Christ dit après? Allons dans Luc chapitre 24. Nous allons voir ce que Luc ajoute au récit. Allons dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, il va dire, verset 38 à 41. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Verset 39. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc Jésus-Christ ici dit, je ne suis pas un fantôme. Je suis réel, touchez-moi. Et maintenant, Jésus-Christ va vouloir le démontrer de façon, donner un exemple palpable, montrer que il est vraiment chair et os. Qu'est-ce qu'il va dire? Lisons les versets 40 et 41. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Donc nous voyons bien que maintenant la dimension dans laquelle Jésus-Christ est, la dimension de corps dans laquelle Jésus-Christ est, n'est plus cette tente, mais l'édifice que Dieu avait déjà préparé pour Jésus-Christ. Si on comprend comment ça se fonctionne avec Jésus-Christ, on va comprendre comment ça va fonctionner avec nous. Donc Jésus-Christ est maintenant dans ce corps qui est glorifié. Un corps qui n'est plus destructible. Un corps qui est incorruptible. Mais un corps qui passe à travers les murs. Il n'est pas un fantôme. Il dit bien, parce que les fantômes n'ont ni corps, ni chair. Ils n'ont ni chair, ni os. Mais lui maintenant, qu'est-ce qu'il va faire pour démontrer? Donnez-moi, y a-t-il quelque chose à manger? Donc ça veut dire quand on aura le corps de Jésus-Christ, on pourra manger. On va retourner à l'Éden. On va retourner en Éden. Ça c'est ce qu'on appelle la restauration. On rentre en Éden selon le plan initial avant le péché. Tout ce qu'il y avait avant le péché
on observe tout ce qu'il y avait avant le péché, y compris le sabbat, le 4e commandement. Pourquoi? Parce que Dieu dit, tu ne feras ni ceci, ni ceci, ni ceci, ni ceci, car en 6 jours, Dieu créa le ciel et la terre, se reposa le 7e jour. Il rentre où? À la Genèse, qui se trouve dans Genèse chapitre 1 et 2. Ça, c'est une parenthèse. Donc, quand Jésus-Christ dit, donnez-moi quelque chose à manger, Dieu avait bien créé des choses à manger dans le jardin. Il y avait les fruits à manger. Mais dans quelle dimension de corps est-ce que Jésus-Christ va naître? Dans une dimension spirituelle. Mais dans quel sens? Ce n'est pas dans l'âme qui vole. Parce que nous avons vu la dernière fois, en citant toujours Pierre, Paul, comment est-ce que Paul bien fait la comparaison entre le premier Adam et le deuxième Adam. Il dit le premier Adam est charnel, le deuxième Adam est spirituel. Mais spirituel, ça veut dire quoi? Que c'est un fantôme? Non. Il est chair et os comme nous, mais il mange. Mais il passe aussi à travers les murs. Maintenant, là, nous comprenons mieux ce que Dieu, Paul veut dire dans ce texte de 2 Corinthiens chapitre 5. Et nous allons aussi dans Hébreux chapitre 9, verset 11. Alors, un peu dans Hébreux chapitre 9, verset 11, nous voyons un peu la question avec le sanctuaire. Lisons ensemble. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait que le tabernacle qui était sur la terre, qui était sur le sol, qui était dans le désert. Le sanctuaire terrestre, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il y est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Nous voyons bien comment est-ce que dans ce sanctuaire, il y a toujours un parallélisme entre les deux. Dieu nous montre comment est-ce que nous sommes le sanctuaire de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et 17, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit ce temple, moi aussi je le détruirai. Parce qu'il veut faire quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Il a un projet d'amour pour nous. C'est nous donner ce temple. Ce temple qui n'est pas fait de main d'homme. Cet édifice, ce n'est plus la tente, mais c'est l'édifice. Et si nous allons ensemble dans Daniel chapitre 2, lisons ensemble Daniel chapitre 2, les versets 34 et 44. Daniel chapitre 2, 34. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Nous voyons bien comment est-ce que la parole, toujours sans le secours d'aucune main, est toujours mentionnée pour se référer à ce qui est éternel. Et ce qui est éternel est en contraposition, en opposition à ce qui est éphémère. Et Dieu a prévu pour nous un édifice éternel pour nous. Donc, et si nous allons ensemble dans 2 Corinthiens, et retournons dans 2 Corinthiens chapitre 5, lisons ensemble maintenant le verset 2, lisons d'abord les versets 1 et 2, pour rester bien dans le contexte, et pour ne pas nous éloigner du sujet. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur cette tente, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. C'est la même expression dans Daniel chapitre 2. Qui n'est pas fait de main d'homme, mais ça veut dire qui n'est pas fait de main d'homme, qui est éternel, donc fait par Dieu. Verset 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Nous gémissons dans cette tente. Comprenons bien que si nous avons compris le contexte est clair et que la base est bien établie,
Nous avons bien compris que la tente dont Paul parle, c'est notre corps charnel. Donc, si c'est bien établi, la tente dont Paul parle, c'est notre corps charnel. Maintenant, il nous promet, comme Jésus-Christ, une demeure éternelle. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 2? Nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Ce n'est pas qu'on est quelque part, on rôde en âme, nous sommes notre âme rôde quelque part. Non. Désirant revêtir notre domicile céleste. Quand il dit nous gémissons dans cette tente, qu'est-ce que ça veut dire? Allons dans un autre texte écrit par Paul, dans Romains chapitre 8, lisons ensemble les versets 28, 22 et 23. Romains chapitre 8, versets 22 à 23. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. La rédemption. Il gémit pourquoi? En attendant la rédemption de notre corps. Donc, nous voyons bien que c'est quoi il parle. Il aspire à ce corps qui est spirituel. Comme Jésus-Christ. Un corps qui peut se déplacer, qui peut traverser les murs, qui peut manger comme Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 24, y a-t-il quelque chose à manger? Et il est écrit, on lui donna du pain et du poisson. Il dit, touchez-moi parce que je suis pas un fantôme. Parce que les fantômes n'ont ni corps, ni chair. Donc, nous voyons bien que si les bases sont bien établies, ça devient simple pour nous, pour pouvoir continuer dans l'étude. Et maintenant, Paul va parler de l'intermédiaire entre le corps, qui est notre tente, dans la tente dans laquelle nous sommes, et l'édifice dans le ciel, que Dieu a réservé pour nous, le corps glorieux. Il dit maintenant, il y a quelque chose au milieu. Ce n'est pas le purgatoire. Il y a quelque chose au milieu, ce n'est pas l'enfer. Il y a quelque chose au milieu, c'est l'état des morts. C'est l'état des morts. Et là, maintenant, nous allons aller dans les versets 3 à 4. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Là, il parle de nudité. Dans ce contexte, la nudité, c'est en rapport avec l'état des morts. Mais dans Apocalypse chapitre 3, la nudité est en rapport avec la justice de Christ. Verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Si la base est propre et claire, on ne peut pas se tromper. Et maintenant, nous allons aller dans les versets 4 et 5. Nous avons lu les versets 4 et 5, nous avons le verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Donc, celui qui nous a formés, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. C'est quoi? Les arts de l'esprit, c'est l'assurance. C'est l'assurance de l'esprit. Donc, l'esprit nous assure que oui, en fait, nous sommes sauvés. Et pour mieux comprendre ceci, nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 55. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 55. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible
aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Nous voyons ici comment Paul fait la comparaison entre corruptible et incorruptible, mortel et immortel, en parlant du corps. Mais c'est parce que Jésus-Christ est la prémisse. Parce que Jésus-Christ a assuré ceci par sa mort. Parce que si Jésus-Christ n'était pas mort, nous serions restés emprisonnés, prisonniers dans ce corps. C'est seulement la résurrection de Jésus-Christ qui donne la possibilité à Jésus-Christ de pouvoir nous revêtir de ce corps, de cet édifice que Dieu, selon son autorité, a préparé pour nous. A préparé pour nous. Donc, nous pouvons lire par exemple dans Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. Lisons Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. Mais notre cité, à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer notre corps d'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, le corps avec lequel il a été ressuscité des morts. Donc quand Paul parle, il parle de ce corps glorieux, de cet édifice que Dieu a réservé pour nous. Il ne parle pas que nous sommes absents d'esprit et puis du coup, on va voyager avec l'esprit pour attendre le jour où Dieu va nous donner notre corps, on va rentrer encore dans notre corps, parce qu'il y a notre esprit qui vole quelque part, notre âme qui vole quelque part. Parce que quand nous lisons le texte comme ça, selon les préconçus que nous avons, et ça fait à ce que c'est un frein à ce que nous puissions laisser que la parole puisse nous dire ce que Dieu a dit, à nous dire. Donc, quand est-ce qu'on va recevoir ce corps céleste? Nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 55. Au son de la trompette, le corruptible va revêtir l'incorruptible, le mortel va revêtir l'immortel. Pourquoi? Parce que nous avons les arts de l'esprit. Dans Philippiens chapitre 1, verset 13, il dit bien que à nous qui avons été sauvés, après avoir reçu la parole de l'évangile de notre salut, et que nous avons cru, nous avons reçu le Saint-Esprit comme sceau pour notre rédemption. Donc, quand là-bas la parole sceau, c'est dans le sens de quand nous allons de garantie, la garantie que nous avons de notre salut. Et c'est ça dont Paul parle. C'est cette assurance qu'il a qui va être revêtue du corps glorieux que Dieu a prévu pour nous. Et nous allons vers la fin de notre étude. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, lisons ensemble les versets 17 à 23. 1 Corinthiens chapitre 15, lisons ensemble les versets 17 à 23. Versets 16 à 23. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Il n'y a qu'une seule façon pour qu'un mort puisse revenir à la vie. C'est la résurrection. Il n'y a qu'une seule façon pour qu'un mort puisse revenir à la vie. C'est la résurrection. Et il ne peut pas avoir de résurrection s'il n'y a pas de mort. C'est pour ça que quand Jésus dit « Je suis la résurrection à la vie », c'est l'opposé. C'est comme quand Dieu va dire dans Deutéronome chapitre 30, il va dire, je mets devant toi, je prends à témoin le ciel et la terre, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, choisis la vie. Mais s'il y a la vie dans la mort, à quoi alors sert de mourir? Ça, c'est le piège dans lequel beaucoup de personnes sont tombées et Satan sait que ça
ça fonctionne. Parce que ça fonctionnait avec Adam et Ève. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Ça fonctionne. Pourquoi? Il a dit, vous ne mourrez point. Vous serez comme Dieu. Il a tendu le même piège qui a fait à ce qui tombe. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 14, « J'élèverai mes trônes au-dessus du trône de Dieu, je serai semblable au très haut. » C'est le même sentiment qui est dans son cœur qu'il a partagé avec Adam et Ève. Et la majeure, toutes les religions païennes sont basées sur la nature immortelle de l'âme. Que ce soit dans le yoga, que ce soit dans l'hindouisme, que ce soit dans le New Age, toutes les religions païennes ont quelque chose en commun. C'est la nature immortelle de l'âme. Dans les mythologies grecques, c'est toujours l'homme qui veut devenir Dieu. Mais l'évangile éternel, c'est Dieu qui devient homme. Pendant que l'homme, la créature, veut devenir Dieu. Mais Dieu devient homme. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'alliance qu'il fait avec nous, une alliance éternelle. Quand Jésus qui va faire voir les trous entre dans ses mains et dans ses pieds, dans son côté, c'est parce que c'est une alliance qu'il a fixée avec nous. C'est éternel. Jésus qui sera toujours le même éternellement avec nous dans le ciel. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, comme nous avons dit, versets 17 à 23, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Verset 22. « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. » Pourquoi Jésus-Christ est la prémisse? Rappelons-nous le calendrier du sanctuaire. Les fêtes des prémices, la fête des prémices était l'une des fêtes des 7 fêtes juives. Lévitique chapitre 23, la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête de la Pentecôte. Les prémices annonçaient la Pentecôte. Jésus-Christ est la prémisse. Dans Jean chapitre 20, Marie veut toucher Jésus-Christ. Il dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté au Père. Parce qu'il est la prémisse selon la fête des prémices qui était dans le sanctuaire. C'était l'ombre des choses à venir. Quand Jésus-Christ vient, il dit, ne me touche pas parce qu'il doit d'abord monter au Père. De même que les gerbes de la récolte, les premières récoltes étaient présentées devant le Père et secouées par le souverain sacrificateur, de même Jésus-Christ doit monter au ciel et se présenter comme l'agneau de Dieu, comme sacrifice. Le Père va dire, le sacrifice est parfait, c'est là où Jésus-Christ peut maintenant rentrer sur la terre, et dit dans Jean chapitre 20 et dans Luc chapitre 24, touchez-moi. Parce qu'il était la prémisse. C'était la fête des prémices représente la résurrection. Donc Jésus-Christ, c'est la prémisse. Et comme il est la prémisse, qu'est-ce que veut dire prémisse? Il est l'exemple en attendant la récolte. Et nous voyons bien que 50 jours après, dans Actes chapitre 2, premier verset est écrit, au jour de la Pentecôte, les disciples étaient réunis dans la chambre haute. Au jour de la Pentecôte, 50 jours après que Jésus-Christ soit ressuscité, la Pentecôte était là. Et qu'est-ce qu'il devait avoir? La fête des Pentecôtes. Selon le calendrier hébraïque, des saisons de l'agriculture. Donc il y a maintenant, après les prémices, et il y a la fête de la récolte. Et le jour de la fête de la récolte, qu'est-ce qui s'est passé? Environ 3000 âmes se sont baptisées. Ça, c'était la fête des récoltes. Mais il y a aussi notre fête des récoltes qui nous attend. Parce que c'était la première fête des récoltes. Ceci est appelé la pluie de l'arrière-saison. Donc, ceci est appelé la première pluie. La fête encore des prémices, c'était encore, ça c'était la première pluie. Mais nous attendons encore la deuxième pluie. Comme Joël, dans Joël chapitre 2, va nous parler de la fête des récoltes encore. Et il y a la fête de la récolte. Il y a la première pluie
Il y a les premières pluies, il y a la pluie de l'arrière-saison, qui est la grande pluie. Parce que cette fête des récoltes sera liée au message des 3 anges. Parce que le message des 3 anges, c'est quoi? C'est le grand cri et la puissance qui va donner puissance au message, c'est la pluie. Et la pluie, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. La pluie, l'Esprit Saint. Donc nous voyons bien qu'avec le calendrier des fêtes, ça se comprend mieux. Parce que Jésus-Christ maintenant, il nous annonce la récolte. Parce qu'il est la prémisse. Quand la récolte viendra, qu'est-ce qui va se passer? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51-53, au cri de la dernière, au son de la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui sommes restés vivants, nous les retrouverons dans les airs. À la dernière trompette, nous serons transformés d'un clin d'œil, de corruptible en incorruptible, de mortel à immortel. C'est ça que Dieu a pour nous. C'est le bon message que Jésus-Christ a pour nous dans cet évangile. Et nous allons conclure notre évangile en retournant encore dans 2 Corinthiens chapitre 5, parce que ça, si nous avons compris ceci, le reste du texte devient simple. Même vous pouvez le faire chez vous, avec cette base, ça devient simple à comprendre. Donc, on va juste lire la fin du texte de 6 à 10. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurerons loin du Seigneur. Effectivement, tant que nous sommes dans ce corps, nous demeurerons loin du Seigneur, mais en attendant le jour où nous serons avec lui. Mais qu'est-ce qu'il dit encore? Car nous marchons par la foi et non par la vue. Dans quel sens? Parce que nous sommes maintenant, c'est par la foi que nous marchons. Mais quand nous serons avec Dieu dans le ciel, ça ne sera plus par la foi qu'on marchera. Ce sera par la vue. Parce que Jésus-Christ sera avec nous. Parce que que dit Paul lui-même? Que va dire Paul lui-même dans sa parole? Dans Romains chapitre 8, verset 11. Et nous allons conclure. Romains chapitre 8, verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et nous avons la certitude parce qu'ici parle aussi des arts de l'esprit. Et nous allons conclure dans Romains chapitre 8, verset 24. Romains chapitre 8, verset 24. Lisons le verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Quand nous serons avec Dieu, si nous serons pleins dans l'espérance, nous serons plus dans la foi, nous serons présents avec lui. Est-ce qu'on doit encore espérer quand nous sommes avec lui? Non. C'est la raison pour laquelle il dit, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Pourquoi? Parce que nous sommes sûrs que par la puissance, par l'assurance, Dieu, par les aides de son esprit, nous donne l'assurance, la garantie que nous aurons ce corps glorieux. Et nous allons continuer, versets 8 et 9. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui-même, de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Nous voyons bien que il dit car, et il apporte le jugement. Car il faudrait bien que chacun de nous compare devant le jugement. Nous revenons toujours dans les études que nous avons fait avant. Parce que si on n'a pas compris l'état des morts, on ne pourra pas comprendre comment se passe le jugement. Si on ne comprend pas quand nous sommes morts, nous sommes vraiment morts, on comprend le jugement comment. Quelqu'un va dire, quand on est mort, notre esprit, c'est comme Lazare, il est dans le sein d'Abraham. Du coup, il est mort quand? Donc, du coup, il a déjà le prix. Le jugement s'est passé quand? Il a déjà le prix avant que le jugement ne soit fait? Non. Pourtant, Jésus-Christ dit dans
Apocalypse chapitre 22, verset 12. Me voici, je viens et j'ai mon prix avec moi pour donner à chacun selon ses œuvres, de ce qu'il aura fait en bien ou en mal. Donc si je ne comprends pas l'état des morts, c'est difficile et impossible que je puisse comprendre le jugement. Et c'est impossible que je puisse comprendre le retour de Jésus. C'est impossible que je puisse comprendre le temps de grâce, la fermeture du temps de grâce. C'est impossible que je puisse comprendre l'expiation. C'est impossible que je puisse comprendre la loi de Dieu. Pourquoi la loi? Parce que la loi est la base de tout ceci. Si je n'ai pas compris la loi, je ne comprends pas qu'est-ce que le péché, je ne comprends pas qu'est-ce que la sanctification, la glorification, la perfection chrétienne, le jugement investigatif, exécutif, fermeture du temps de grâce, expiation, du retour de Jésus-Christ. Il vient nous prendre avec lui pour que nous puissions passer le temps, la fête des tabernacles avec lui dans le ciel pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans, la nouvelle Jérusalem descend sur la terre et nous serons sacrificateurs de l'Éternel, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 5, verset 10. Et nous allons régner avec lui. Mais nous serons des sacrificateurs de l'Éternel dans son royaume dans la nuit. Et la Jérusalem sera le point capital, sera la capitale de toutes les villes. Donc, c'est pas que tout le monde c'est la capitale. Tout le monde migre vers Jérusalem, vers la terre sainte pour l'adorer, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Si vous avez encore des questions, envoyez-nous des questions dans notre mail, ou par écrit, ou par texte, par rapport au lien qui est en bas de la vidéo. Que l'Éternel vous bénisse encore et vous remplisse ses grâces en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.